Je reçois aujourd'hui Marion Piret. Marion, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes graphiste, web, print. Oui. Vous êtes une véritable touche-à-tout. Vous faites beaucoup de choses. Oui. Et vous proposez, votre dernière activité, on va dire, vous proposez vous êtes lancé dans la création d'ateliers créatifs, justement. Qu'est-ce que c'est, concrètement? Comment ça se passe? Alors, concrètement, en fait, donc c'est l'activité que j'ai créée, c'est les ateliers créatifs Annecy. En fait, j'apprends, alors principalement à la base, c'était aux adultes, à faire de la couture, des bijoux, de la déco. En fait, j'ai divers ateliers thématiques qui se passent en général sur une demi-journée. Et donc l'idée, c'est comme des petites formations, des petits cours qui puissent venir créer quelque chose, prendre le temps de se poser, de créer des jolies choses de leurs mains tout en étant accompagnés avec tout le matériel sur place et qui repartent du coup à la fin de ces 3 ou 4 heures d'atelier. Avec leur création faite main, avec soin. Comment est-ce que vous avez l'idée de développer ce concept? Ça s'est pas fait d'un coup du jour au lendemain. En fait, ça a grandi un petit peu dans ma tête. J'ai toujours, moi, fait de la création de mon côté. J'ai toujours fait du bricolage. J'ai toujours eu mon papa et ma mère qui étaient tous les deux créatifs, qui ont toujours fait des petites choses. Et non, c'est venu aussi quand je me suis installée en région il y a quelques années, de me dire qu'est-ce que je pourrais faire comme activité. Donc, je suis effectivement graphiste aussi, indépendante et j'avais envie de partager donc cette passion pour les loisirs créatifs. Alors, c'est très varié, hein. Il y a plusieurs types d'ateliers. Ouais. Un atelier sur les bijoux en cuir ou en perles, un atelier pour fabriquer des culottes. Oui, je les ai là. Un atelier plante avec la fabrication d'un porte-plante en macramé. Oui, c'est lui. Pouvez nous montrer un petit peu vos créations, justement? Ça marche. Ça, c'est le porte-plante. Ça, c'est le porte-plante. En fait, on va venir fabriquer le filet. Hop, voilà. Le petit filet ici, donc c'est le macramé, c'est une technique en fait de nœud, de nouage. Donc on va apprendre les différents nœuds de base pour pouvoir faire ce filet. Et puis comme je vous ai expliqué, c'est toujours l'idée que les gens puissent comprendre comment ça marche pour en faire d'autres chez eux. Donc là, ils vont fabriquer ce modèle, repartir avec ça chez eux. Mais derrière, s'ils ont envie d'en faire un différent, plus compliqué, plus simple, voilà, ils vont avoir ce savoir-faire. Alors vous fournissez tout le matériel, hein? C'est ça, tout est inclus. Juste, l'idée c'est que les gens soient tranquilles et qu'ils viennent, voilà, se détendre le jour de l'atelier. Comment est-ce que vous avez appris justement ces techniques? Alors bon, on va dire qu'il y a vraiment énormément de ressources sur Internet, donc ça, souvent c'est la première base. Après pour la couture, des fois je prends des petits cours aussi pour m'améliorer, parce qu'effectivement, moi, à chaque fois, je me forme et puis je fais quoi. Je fabrique, je fais des essais, je refais d'autres. Comment est-ce que vous choisissez les thèmes des différents ateliers que vous proposez? Alors, j'essaye toujours, en fait, mon organisation, c'est que je propose une nouveauté par mois. Donc, j'essaye souvent d'avoir de la variété entre la couture, les bijoux, la déco, d'avoir un petit peu ces différents thèmes déjà, donc je prévois comme ça. Et ensuite, je regarde un petit peu ce qui se fait dans les tendances du DIY. Par exemple, là, du loisir créatif, on dit DIY en anglais. Par exemple, là, le macramé, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les tendances, même si c'est une technique qu'on a depuis les années 70, comme beaucoup de techniques qu'on retrouve maintenant, d'ailleurs, qui sont des techniques qui reviennent à la mode, donc c'est vachement sympa. Et ensuite, du coup, voilà, je regarde aussi qu'est-ce qui peut être fait en 4 heures, parce que par exemple... Oui, ça, donc c'est des ateliers qui durent 4 heures. C'est ça, 3-4 heures. C'est un temps qui est relativement limité pour des ateliers, pour de la création. Il faut qu'on ait le temps de le finir. Par exemple, pour les ateliers où il faut qu'il y ait quelque chose qui sèche ou qu'il y ait plusieurs étapes, justement, je les propose vraiment en une session. L'idée, c'est qu'on ait comme ça ce petit temps et repartir... avec le produit fini. Alors, je suis allé faire un petit tour sur votre site internet. J'ai vu qu'il y avait aussi des ateliers à la carte. Avec là, j'ai été étonné, pratiquement une vingtaine d'ateliers différents. Oui, parce qu'en fait, j'ai commencé en septembre 2015. Et donc, depuis septembre 2015, je propose un nouvel atelier par mois. Et donc, à force, je commence à avoir pas mal de choix. Donc, du coup, je me suis organisée. Donc, ça a été, à chaque année, je fais des différentes organisations. Mais là, depuis octobre, parce que cette année, j'ai commencé en octobre, enfin, je fais une saison, en fait, un peu comme une saison scolaire. Oui. Voilà. Et là, du coup, j'ai laissé quand même pas mal de dates pour pouvoir programmer ces ateliers à la carte. Donc là, par exemple, les petits lapins, c'est un atelier qui a lieu... Ça fait partie des prochains ateliers. Voilà, ça fait partie des prochains ateliers, mais qui, en fait, sont des ateliers que j'ai créés il y a déjà 1 an, je ne sais plus exactement, mais... Que vous renouvelez. Voilà, que les gens redemandent et qu'on reprogramme, donc. Alors, j'imagine que la principale qualité pour faire ce que vous faites, une des principales qualités, c'est la curiosité. Oui. Un peu comme un journaliste.
Il faut être curieux. Oui, il faut toujours rester intéressé. De toute façon, ça fait partie de toute façon du travail dans beaucoup d'emplois, de regarder ce qui se fait autour de soi comme un journaliste. Dans tous les jobs de créatif, on regarde ce qui se passe dans les tendances, etc. On essaye toujours d'apprendre, de se former, de regarder qu'est-ce qui se passe, les nouveaux matériaux, qu'est-ce que les nouveaux fabricants aussi font. Par exemple, s'il y a des nouvelles laines ou des nouveaux produits qui sont plus tendance que d'autres. Et puis après, voilà, c'est faire, fabriquer derrière, faire des essais, se former. Comment est-ce que vous expliquez le fait que ça marche autant, le handmade, ce qu'on fait soi-même, ces petites mains? Ouais, je pense que il y a plusieurs facteurs. Je pense qu'il y a vraiment le côté, les gens ont envie aussi de plus en plus de place pour les loisirs. Donc quelque part, on a le temps de faire des activités autres que d'activités purement pratique. Et aussi, cette activité-là en particulier, elle a du sens en fait. Elle permet aux gens justement d'apprendre, de faire autre chose, d'essayer d'avoir de nouvelles techniques et puis derrière de le faire chez soi. Et je sens vraiment que ça continue, quoi. Les gens ont envie de le faire, puis souvent, après, ça dépend des personnes, mais il y a des gens qui reviennent parce qu'ils veulent justement apprendre d'autres choses et passer ce temps-là. Et c'est un truc que j'ai découvert moi en faisant, que je n'ai pas du tout pensé, c'est aussi le côté bien-être en fait, thérapeutique. Ça fait du bien de prendre ce temps-là. Et ça, j'avais pas du tout pensé à ça quand j'ai commencé mon activité. J'étais très étonnée de la vertu thérapeutique, entre guillemets, des loisirs créatifs. Une dernière chose, oui, un mot sur une autre activité, tendance que vous développez, oui, la do-it-yourself party. Ah, oui, oui, c'est le petit nom que j'ai trouvé. En fait, c'est tout ce qui est événementiel, parce que c'est pareil, c'est quelque chose. Avec là aussi voilà, des créations personnelles. C'est ça. Alors, je m'avais pensé plus pour les particuliers en disant, pour un enterrement de vie de jeune fille, par exemple, c'est super sympa de se retrouver entre copines et puis on peut aller faire la fête, c'est très cool, mais il y en a qui ont envie de faire d'autres choses, donc qu'elles viennent faire un petit bijou, une écharpe, ça peut être un moment sympa. Ou à l'occasion d'une baby shower, ce qui se fait beaucoup quand on attend bébé, on se retrouve aussi, c'est beaucoup des femmes, entre copines, pour fabriquer un petit truc. Ou je fais aussi des anniversaires pour les enfants des fois. Parce que mes ateliers sont plus adultes, mais je fais aussi des fois des animations pour les enfants. Et j'ai aussi, ça quelque chose que j'avais pas prévu non plus à la base, fait pas mal d'interventions dans les magasins en fait, qui ont besoin d'animer leur boutique et qui du coup permettent à leurs clients de passer un petit moment de créativité. Donc je suis intervenue plusieurs fois au Galeries Lafayette, au Centre Courrier, pour venir animer un petit stand, un petit atelier pour leurs clients. Après 2 ans, oui, ça a commencé à prendre, ça marche? Oui, moi dès le début, alors après ça reste un tout petit structure, je suis toute seule et je prends des groupes de 4 à 6 personnes. Et depuis le début, j'ai quand même trouvé assez rapidement le public, donc je suis ravie. On croise les doigts pour la suite en tout cas. Merci beaucoup Marion Perret, bonne continuation et puis bonne fête, j'ai pas mal d'activités. Merci à vous. Merci beaucoup.